S'en est fallu de peu pour qu'il y ait dans la deuxième circonscription aussi une triangulaire au second tour, car le candidat du Front National, Gérard Ciani, a réuni 20% des voix, mais moins de 12,5% des inscrits, donc pas de maintien possible. Au second tour, il faudra donc choisir entre UMP ou PS. Le député sortant, l'UMP Jean-Claude Mathis, par ailleurs maire d'Hérisset, obtient avec 38,55% des suffrages un écart confortable face à son rival de gauche. Mon résultat, 38,6 je crois, contre 30 et quelques, donc pratiquement 8,5 points, 9 points d'écart. C'est un résultat un peu meilleur que celui que j'avais réalisé en 2002. C'est un résultat supérieur à celui que Nicolas Sarkozy a pu faire dans la circonscription, puisqu'il avait fait 32%. Et il a terminé à 58%, donc ça a l'air une bonne marge de manœuvre. Et que, bon, ma foi, nous allons continuer à battre la campagne cette semaine pour essayer notamment de mobiliser les abstentionnistes. Jean-Claude Mathis, soutenu également par Sébastien Fournillon et ses 444 électeurs du Parti chrétien-démocrate. Côté PS, Yves Fournier, maire d'Aix-en-Othe, se félicite du score historique pour la gauche dans cette circonscription, le double de 2007 avec 30,15% des voix. Le Front de gauche avec 4,84% lui a apporté son soutien dès hier soir. Les dés sont jetés. Je suis satisfait parce que c'est un score que jamais la gauche n'a atteint dans cette circonscription. Je suis serein quant au résultat. Bien évidemment, je souhaiterais l'emporter, mais si l'électeur choisit de renvoyer à l'Assemblée nationale le député sortant, pourquoi pas. Mais je suis confiant. Les très bons scores du candidat socialiste à Bar-sur-Seine ou Estissac, associés à la dynamique nationale, parviendront-ils à faire basculer cette circonscription à gauche? Mystère. Les abstentionnistes pourraient avoir leur mot à dire dimanche. Ils étaient près de 40% pour ce premier tour.